Salut les filles, il fait un temps extrêmement gris, très très moche, donc j'ai mis une espèce de petite lumière pour que ça fasse plus clair. J'espère que ça va aller pour l'éclairage. Désolée, je viens de me laver les cheveux, c'est à l'arrache, mais par contre je voulais absolument vous faire une vidéo avec pour une fois un maquillage mat. Je vous montre ça, un maquillage mat réalisé avec une des Sleek palettes donc, que j'ai ramené de Rome. J'ai pris donc la Sleek palette, la Ultra Matte, mais la V2. Donc ce sont les couleurs foncées. Je vais vous remontrer la palette, qui est toujours aussi difficile à ouvrir. Voilà. Mince. Voilà, donc j'ai travaillé avec cette palette et j'ai travaillé avec ce gris clair, ce magnifique vert. Non, pardon, le teal, et puis donc le gris foncé et un peu de cette couleur vanille. Je vous donnerai les noms je vous mettrai les noms des fards sur le blog. Voilà. Sinon, je voulais juste vous parler du fond de teint que j'ai aujourd'hui, parce que donc c'est un échantillon, c'est le fond de teint Armani Maestro. Donc c'est vrai que je me décide à finir vraiment tous mes produits, parce que j'en ai vraiment beaucoup de commencer, donc ça m'ennuie de perdre un peu ces produits, donc je les termine. Mais donc je suis en train de tester et ça tombe bien parce que comme j'ai encore un petit peu de couleur, elle m'a donné donc une teinte que je ne mettrai pas en temps normal. Donc moi là elle m'a mis la teinte 5.5, enfin 5.5, voilà, c'est celle-ci. Et franchement je voulais vous en parler parce que ce fond de teint est une pure merveille, vraiment. Jusqu'à présent j'ai jamais eu de fond de teint de... Enfin, c'est vraiment... comment dire, un pas en avant pour les fonds de teint, si on peut se permettre cette expression. C'est que la texture est super liquide. D'ailleurs, il est vendu, d'ailleurs c'est un flacon avec une pipette. Donc c'est un fond de teint extrêmement liquide, qui est quasi impalpable. Ça fait pas du tout, il laisse un fini légèrement poudré, mais ça fait pas du tout silicone. Il est donc très très fin, vous modulez complètement le fini. C'est-à-dire que vous pouvez mettre 2-3 touches et lisser au doigt, ça... Bah d'ailleurs c'est comme si vous n'aviez pas de fond de teint, mais ça unifie votre teint. Si vous voulez donc un teint un tout petit peu plus abouti, vous pouvez donc le mettre au pinceau. Là c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, mais vraiment il est extraordinaire. Pas besoin de poudre, enfin en tout cas moi je le poudre pas. Et vraiment il vous fait une espèce de toile de fond sublime, il vous donne de l'éclat. Je suis tombée amoureuse de ce fond de teint. Bon, trêve de plaisanterie, on va y aller pour le maquillage. Donc j'avance un peu tout ça. Alors pour commencer, une base paupière, j'ai pris la Shadow Insurance, qu'on ne présente plus. Mais bon, n'importe quelle autre base fait l'affaire. Alors j'ai pas pris la Primer Potion d'Urban Decay en Eden, parce que les fards étant déjà tellement mat, je me dis que ça sert pas à grand chose. Et celle-ci laisse un fini assez naturel, donc du coup c'est amplement suffisant. Alors j'ai pas besoin de vous rappeler que les produits Sleek sont assez chuteux, donc je fais très très attention avec comment dire, avec ces produits. Donc je vais commencer avec le fard gris clair qui est ici. Son nom c'est Thunder. J'ai pris donc un pinceau MAC. J'ai pris un classique, un 239. Voilà. Donc j'en prélève vraiment un tout petit peu et je tapote bien l'excédent parce que franchement, les fards étant tellement chuteux qu'il est vraiment préférable d'en remettre. Mais voyez, regardez, avec le peu que j'ai, ils sont quand même, comme d'habitude, bien pigmentés. Donc, j'en mets sur la paupière mobile. Je ne monte pas spécialement au-dessus. Je reste au niveau de la paupière mobile, vraiment. Bon, de toute façon, il n'y a pas de souci, je remettrai.
Ensuite, je vais tout de suite prendre de cette couleur, donc vanille, qui s'appelle Dune d'ailleurs. Et je vais tout de suite le mettre au niveau de la pointe, là sous mon arcade sourcilière. Puis je vais même longer l'arcade sourcilière. Un peu comme un highlighter, mais là l'avantage c'est que c'est presque une couleur peau. Donc ça vous fait quelque chose d'assez discret. Pardon. Et pourtant un peu de lumière, parce que c'est vrai que c'est quand même un maquillage qui est légèrement foncé. Ensuite, j'ai pris un pinceau biseauté de chez MAC qui est le 272. Et cette fois, donc, je vais prendre de cette couleur magnifique, cette couleur un peu teal, un peu bleu canard, bleu vert, qui s'appelle Orbit. Alors, dès que vous tapez vraiment dans les couleurs foncées, surtout, faites super... Pardon, je bouge la table. Faites super gaffe. Donc, je vais définir mon creux de paupière. Mais voyez, j'y vais vraiment tout doucement. Au départ, je tapote. Parce que... Mais voyez, en peu d'application, non, il est super pigmenté. J'essuie un peu mon pinceau. J'estompe un tout petit peu. Mais voyez mon pinceau biseauté, je l'utilise pas comme ceci, je l'utilise vraiment sur la tranche. Alors, je remettrai un tout petit peu, mais je vais prendre un pinceau un peu crayon. Là, j'ai pris le Kiko, le numéro 207. Et je vais donc mettre un tout petit peu de ce gris foncé qui s'appelle noir. Bon, il est vraiment, enfin c'est vraiment un anthracite. Hein. C'est pas un noir. Et donc, je vais légèrement rejoindre le coin de mon œil. Donc un peu comme un hauteur vie, franchement. Ça va pas être plus compliqué que ça. Et je vais juste légèrement creuser mon œil. Je dis bien légèrement. Et je reste dans le creux de la paupière. Hein. Vous voyez, c'est juste pour donner un tout petit peu plus de définition à l'œil. Je vais reprendre du gris clair. Voilà, pour redonner un peu d'intensité, comme là j'ai fait sur cet œil-ci. Reprendre un petit peu de Dune. Parce que vous voyez le vert. Voilà. Et encore un peu d'estompe. Avec ce type de make-up, enfin surtout ce type de fard, on est vraiment obligé d'y aller petit à petit. Pas multicouche, je dirais pas jusque là, mais voilà. Je vais remettre un peu de noir. Bon, je ferai des petites retouches le cas échéant quand on aura tout terminé. Je prends un crayon 24-7 d'Urban Decay, j'ai pris le Uzi.
Donc c'est ce très beau gris métal. J'en mets dans la muqueuse. Et que la muqueuse inférieure pour moi. Parce que je trouve que c'est déjà assez foncé comme ça. Ensuite, je prends un très petit pinceau eyeliner, donc c'est celui de chez Sigma, le E11. Et je prends donc un gel eyeliner longue tenue de chez Bobbi Brown, le Granite Ink, donc c'est un gris mat. Et je vais donc je sais, normalement faut pas tirer l'œil, mais moi, pour moi c'est plus facile. Voilà. Hop. Oh, décidément, j'arrête pas de pousser la table. Ensuite, en mascara, j'ai pris le Silacil Volume Express. Et il est gris celui-là. Ouais. Ça s'appelle ça le gris glamour. La broche, je trouve qu'elle ressemble un peu à celle de Million de cils, là. Je préfère celle de du mascara Million de cils de L'Oréal plutôt que celui-là. Mais bon. Comme il faisait du gris, je me suis dit je vais en profiter. J'ai pas mis de mascara noir parce que je me suis dit franchement, pour un maquillage que je vais porter plutôt en journée, faut quand même pas abuser. Mais donc j'ai pris du gris, comme ça c'est pas trop foncé, ça noircit pas trop l'œil, ça va. Alors, est-ce que je refais, ouais, peut-être une toute petite pointe de la couleur teal, mais ça devrait être bon, voilà, ça devrait être identique, ouais. Ce maquillage, c'est vraiment tout en parcimonie. Ensuite, un nouveau blush de chez MAC. Il fait partie, alors par contre je me souviens plus du nom de la collection, c'est dans les couleurs pastel, mais ce sont des fards à joues dans la ligne des Pro Longwear. Donc là j'ai pris le Stay By Me, qui est vraiment un pêche extrêmement clair, mais pourtant au départ je m'étais dit tiens je vais m'en servir un peu comme highlighter, mais écoutez franchement il donne de la couleur juste ce qu'il faut. Donc comme là les joues sont quand même les yeux sont quand même assez chargés, je me dis le reste du visage ça va être light. Attendez, je vais vous remettre. Voilà. Et puis donc en gloss, j'ai pris le Star Quality. C'est un cream sheen glace. Voilà. Voilà les filles, c'était le petit maquillage du jour, j'espère que ça vous plaît. Donc pour une fois j'ai travaillé des ombres mates, c'est vrai que c'est un tout petit peu plus long à travailler parce que ça s'estompe quand même un peu moins facilement par exemple que des satins ou autres, mais enfin voilà. Voilà le résultat, j'espère que ça vous plaît, puis je vous dis à très bientôt les filles, salut!